Namasté, chers élèves, ravie de vous retrouver pour cette séance sur l'alignement intérieur que vous avez peut-être déjà démarré ensemble. Donc, on va chercher en yoga effectivement à venir aligner à la fois le corps, mais surtout l'axe central de la colonne vertébrale pour une meilleure circulation énergétique. En effet, plus on va réussir à aligner le corps, plus l'énergie circulera mieux. Donc, on va chercher à aligner cette énergie intérieure par le corps et le souffle. Je vous invite à prendre une assise confortable avec les supports qu'il vous faut pour vous, à venir placer les paumes de main vers le ciel, les mains sur les genoux. Ici, on dépose les ischions, on redresse le dos, le sommet du crâne s'étire vers le ciel. On installe Ujjayi, ce petit frein dans la gorge. Et on prend conscience du trajet du souffle. À l'inspire des narines dans les poumons jusqu'en bas du ventre et expire, on rentre le bas du ventre, l'air remonte jusqu'aux narines. Ici, une fois que le corps est bien déposé, la conscience du souffle amenée, on vient chanter 3 fois le son Om, le son du cosmos. On inspire ici. Ensuite, on vient ouvrir les yeux pour venir se placer debout. Les pieds gardez la largeur du bassin. On relâche les épaules, on ferme les yeux quelques instants. Ici, pour prendre conscience des appuis au sol. Du souffle dans cette posture. Puis on vient ouvrir les yeux. Ici, on va aller dans une flexion avant. À l'inspiration, on emmène les bras vers le ciel. À l'expire, on rentre le nombril, on descend vers le sol. On relâche bien la tête, les épaules. On peut plier un peu les genoux. Inspire, on étire bras vers le ciel. Et expire, bras le long du corps. On reprend 3 fois comme ceci. On inspire vers le ciel.
Expire, on descend. Et puis un peu. Inspire, on étire. Expire, bras le long du corps. On continue encore 2 fois à son rythme. On va ensuite reprendre cette flexion, mais on va rajouter une demi-flexion au milieu. Ici, à l'inspiration, on amène le bras vers le ciel. Donc, le menton, expire, on descend vers le sol. Inspire, on amène le dos à l'horizontale, bras sur les côtés, ou bien main en bas du dos. On rentre le menton. Expire, on relâche vers le sol. Inspire, on remonte. Expire, bras le long du corps. On reprend comme ceci. Inspire vers le ciel. On expire, on descend. Inspire, dos à l'horizontale. On étire les bras sur les côtés ou mains en bas du dos. On étire l'arrière de la nuque. Expire, on relâche. Inspire vers le ciel. Expire, bras le long du corps. On reprend 4 fois comme ceci. Allez-y à votre rythme. On est vers le sol, on sent les appuis à l'avant des pieds, au niveau des orteils. Toujours avec la conscience du trajet du souffle, Ujjayi. Quelques respirations en observation ici, sans contrôle, avec un souffle libre. Puis on vient écarter les jambes d'à peu près 2 fois la largeur du bassin. Les pieds parallèles entre eux. Ici, à l'inspiration, on amène le bras vers le ciel. Expire, on descend au centre. On relâche bien la tête, les épaules. Inspire, on étire bras vers l'avant, vers le ciel. Et expire, bras le long du corps. On prend ainsi. Inspire vers le ciel. On expire. Inspire, on remonte. Expire, bras le long du corps.
Encore 4 fois. Toujours avec la conscience du souffle, Ujjayi. Prends le temps d'observer quelques instants les effets de la posture. Si on implante bien les appuis au sol, aller dans une posture d'équilibre, d'abord en dynamique, puis en statique. À l'inspiration, on amène les bras et les talons vers le ciel. On garde un point fixe du regard. À l'expire, on descend avec le souffle jusqu'au sol. Donc, on garde bien un point fixe plusieurs mètres devant soi ou face à soi. On inspire vers le ciel. À l'expiration, on redescend talons et bras vers le sol avec le souffle. Encore 4 fois en dynamique. Et après les 6 mouvements dynamiques, on retourne dans Tadasana et on reste 6 respirations. À son rythme et on prend le temps, les yeux fermés, d'observer les appuis dans les plantes de pied et comment est la stabilité du corps maintenant. L'agitation du corps à cet instant représente l'agitation de notre mental à cet instant.
Si ensuite on vient dans la longueur du tapis, on ouvre un peu le pied droit vers la droite, 30 à 45 degrés, on fait un pas en avant, jambe gauche, et on garde le bassin de face. On peut stabiliser ses appuis en écartant plus le pied gauche. Ici, on vient saisir les doigts et croiser les mains, les doigts dans le dos. À l'inspiration, on étire vers l'arrière, vers le haut. À l'expire, on descend vers la jambe avant. On relâche la tête et on amène les bras là où on peut vers la tête. Inspire, on se redresse. On garde les bras étirés vers l'arrière sans monter les épaules. À l'expire, à nouveau. On descend vers la jambe avant. On relâche les bras. Inspire, on se redresse. Encore 4 fois de ce côté. La posture debout, on garde les yeux ouverts pour garder l'équilibre. On relâche tranquillement ensuite. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on ouvre un peu le pied gauche, un pas en avant, jambe droite. On stabilise les appuis, on garde le bassin de face. Les bras derrière le dos, doigts croisés. Inspire, on étire vers l'arrière, vers le haut. Expire, on descend vers la jambe avant. On relâche la tête. Inspire, on se redresse. On étire, expire, on rentre le nombril vers l'intérieur. On descend vers la jambe avant. On relâche les bras. Quatre fois encore. Expire dans la flexion, relâche bien. Inspire, on se redresse à l'aide du souffle. Puis on relâche. On observe les effets dans le corps et on voit peut-être des différences entre les deux côtés. Ici, pour réaligner au centre, on va aller dans Utkatasana. Donc peut-être que vous aurez besoin d'un support sous les talons. Maintenant, vous devez commencer à savoir, ceux qui ont l'habitude de faire, de quel support vous avez besoin pour que les talons soient toujours déposés. Ici, si c'est OK pour vous dans les épaules, on vient croiser les doigts, sinon on garde les bras écartés. On retourne les mains. À l'inspiration, on étire bras vers le ciel.
Ici, on rentre le menton, on expire, on rentre le nombril, on descend le plus droit possible. Tout fessier vers l'arrière, à la fin, on relâche bras et tête. Inspire, on étire les bras et tout le corps monte. Ici, on rentre le menton, on reprend ici, expire. On descend, on relâche à la fin la tête, les bras. Inspire, on étire les bras et c'est eux qui nous montent vers le ciel. On poursuit 4 fois. On peut faire des pauses en bas. Si la tête tourne, si le cœur accélère trop. Ensuite, on prend le temps de reprendre le souffle naturel. Enlever le support. Ici, on va venir écarter les jambes. À nouveau, à peu près 1 mètre. 2 fois la largeur du bassin. Les pieds parallèles entre eux. À l'inspire, on amène les bras sur les côtés. À l'expiration, on descend sur la jambe droite. On ouvre tout le flanc gauche vers le ciel. Ici, si on peut, on regarde le ciel. On inspire, on expire. À l'inspire, on revient au centre. Expire, l'autre côté. Une respiration complète. On inspire, on expire. Inspire, on revient bras au centre, sur les côtés. Expire, bras le long du corps. On reprend 3 fois tout l'enchaînement. Inspire sur les côtés. Expire, on descend. Une respiration complète ici. Inspire, on revient. Expire, l'autre côté. Une respiration complète. Inspire au centre. Expire, on relâche. Encore 2 fois tout l'enchaînement. Inspire. Bras sur les côtés. Expire. Ici, on sent l'étirement, l'ouverture sur tout le flanc gauche. Une respiration complète. À l'inspire au centre. On expire l'autre côté. Une respiration complète. On sent l'ouverture, l'étirement. On observe quelques respirations, les pieds rassemblés. En amenant plus de souplesse, d'espace dans le corps, on peut permettre à l'énergie aussi de mieux circuler.
On va venir au sol. Ici à genoux. On peut garder des supports sous les genoux, les chevilles. Bras tirés devant soi. Front au sol ou sur un support. Ici à l'inspiration, on vient dans un 4 pattes. On creuse le dos. Si tout va bien pour vous dans les cervicales, on peut relever la tête. Sinon, menton rentré. Expire, on redescend, fessiers sur les talons. Et front au sol. 6 fois en tout. Inspire. On creuse. Expire, on pousse le nombril vers le ciel, on redescend. Fessiers sur les talons. Dans le 4 pattes, ici, on peut plier un peu les coudes vers soi pour étirer les épaules, omoplate vers l'arrière. Expire, on rentre bien le nombril vers la colonne vertébrale. Au sol, ici, on peut garder les yeux fermés. Relâchez quelques instants. Ensuite, ici, on va partir dans un 4 pattes. Donc, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. À l'inspire, on vient creuser le dos à nouveau. Expire, on tourne les orteils et on vient monter le bassin vers le ciel, en chien tête en bas. On peut garder les genoux pliés un peu pour bien étirer le dos. À l'inspiration, on étire jambe gauche vers le ciel. On garde le bassin parallèle au sol. Expire, on dépose. Inspire, jambe droite. Expire, on dépose. Inspire, on revient dans le 4 pattes. Donc, on dépose les coups de pied. Et on reprend comme ceci. On expire, on tourne les orteils, on monte le bassin. Inspire, on étire une jambe. Expire, on redépose. Inspire, l'autre côté. Inspire dans le 4 pattes. On reprend cet enchaînement. Encore 2 fois. Inspire, on étire bien. On aligne, jambes, bassin, dos, épaules. Vous pouvez relâcher quelques instants au sol. Bras déposés ou bien bras le long du corps. Ici, ensuite, on va venir
s'asseoir, jambes tendues devant soi. On peut garder un petit support à l'arrière des fessiers, soit dessus, soit on glisse à l'avant du support pour déposer les ischions et redresser le dos. On a les jambes tendues, orteils vers soi. À l'inspiration, on étire bras vers le ciel ou sur les côtés s'il y a des tensions. Expire, on descend là où on peut, vers les jambes, les pieds, on relâche. Inspire, on étire, on redresse le dos. Expire, bras le long du buste. On reprend 5 fois en dynamique, puis on fera un statique dans cette flexion, dans cette pince. On inspire vers le ciel. On expire, on rentre le nombril, on descend. Inspire, on étire bien pour remonter. On expire, on relâche bien la tête. Puis après le dernier mouvement, on peut rester dans la flexion. 6 respirations. Si on rentre bien le nombril, on relâche bien la tête, les épaules. Puis inspire, on étire les bras. On revient un bras le long du buste, du corps. Allez bien à votre rythme, mais ensuite ici on peut s'allonger sur le dos pour relâcher quelques instants. On voit les parties du corps qui se déposent au sol ou pas. Puis on joint les jambes, les pieds et on déplace les 2 talons, les 2 jambes sur le côté droit sans bouger le bassin. À l'inspiration, on étire bras vers l'arrière ou sur les côtés pour qu'ils touchent le sol. Expire, on revient le long du corps. Inspire, on étire. Expire, on ramène. Encore 4 fois.
Puis ensuite, sur une inspiration, on ramène les bras derrière. On tourne la tête à droite, du côté des pieds, des jambes, et on reste 6 respirations. On termine, on revient au centre. Bras le long du corps. Et ici, on pratique Apanasana 6 fois avant de faire l'autre côté. Apanasana, main sur les genoux, bras tendus, le menton bien rentré. Sur l'expiration, le nombril se dirige vers la colonne vertébrale. Les genoux suivent. Inspire, les genoux s'éloignent. Allez-y à votre rythme, 6 fois. Ensuite, à nouveau, on tend les jambes. On joint les jambes, les pieds. On déplace les 2 talons des jambes du côté gauche en gardant le bassin de face. 6 mouvements dynamiques, puis 6 respirations dans le statique. Inspire, bras vers l'arrière ou sur les côtés pour les déposer. Expire le long du corps. Inspire vers l'arrière. Le long du corps. Allez-y, 4 fois encore. Puis dans le statique, on installe bras vers l'arrière ou plus écartés sur les côtés, qui se déposent. Et tête tournée à gauche, du côté des jambes. 6 respirations.
On revient, on ramène tout au centre ici. C'est une grande posture de réalignement des centres énergétiques, tous nos chakras. On pratique à nouveau 6 fois Panasana. Main sur les genoux, bras tendus, menton bien rentré. Inspire, nombril vers la colonne. Inspire, on laisse éloigner les genoux. Tout long, on vérifie que le bassin ne se décolle pas. Si on gardera les genoux pliés, pieds à plat au sol près des fessiers, écarter la largeur du bassin. On garde bien le menton rentré. Si dans Apanasana ou comme pour la table à 2 pieds qu'on va faire, si on sent un creux important ou la tête qui part en arrière, on peut mettre un support un peu rigide sous la nuque et sous le début des épaules. Ici, dans la table à 2 pieds, on va rajouter un mouvement de bras. À l'inspiration, on monte le bassin, on étire le bras gauche vers l'arrière. Expire, on déroule le dos. On ramène le bras le long du corps. Inspire à droite. Ramène la poitrine vers le menton. Expire, on déroule, on dépose, on ramène le bras le long du corps. Allez-y encore 2 fois de chaque côté. Pratiquez 4 fois Apanasana. Je vous laisse faire.
Ici, soit vous pouvez rester allongé au sol, si vous souhaitez plutôt rester en relaxation, ou bien pratiquer le pranayama avec moi, Nadi Shodhana. Ici, on va prendre une assise confortable tout d'abord, avec les ischions déposés sur le support. On relâche les épaules, les jambes. Étire le sommet du crâne vers le ciel, ce qui peut faire entrer légèrement le menton dans la fourchette sternale. Si de la main gauche, vous pouvez essayer de pratiquer le système de comptage. Avec le pouce, on compte chaque phalange à chaque fin d'expiration. On commence en bas de l'index. 1, 2, 3, on monte. 4, 5, 6, on redescend. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, là, je suis un peu loin. Mais rappelez-vous que c'est une forme de spirale. En partant du bas de l'index, on tourne autour des doigts et on vient vers l'intérieur. On reverra ce système de comptage. Ne prenez pas la tête si là, c'est pas compréhensible, c'est pas grave. Main droite, on pratique la pince, index et majeur dans la paume de la main. On garde pouce et annulaire pour les narines. Voilà, vérifiez que votre dos reste redressé ici. Nadi Shodhana, c'est le grand pranayama des yogis. Il vient purifier tous nos canaux énergétiques jusqu'au fin fond de nos cellules. C'est très puissant. Pour cette pratique, on inspire d'un côté, on expire de l'autre côté, puis on inspire sur place. À l'expire, on change. On fera 12 respirations. Si on va boucher la narine droite avec le pouce, on bouche légèrement la narine, on passe l'air aussi. On inspire à gauche. On bouche à gauche, on expire à droite. Inspire sur place. Expire, on change de narine. On est à 2 respirations. On inspire sur place. Expire, on change. 3 respirations. Poursuivez à votre rythme et surtout trouvez un rythme qui vous convienne, qui fasse garder un souffle fluide. On inspire sur place. Expire, on change de narine. Vérifiez que le dos reste redressé.
Prenez une dernière respiration. Gardez les yeux fermés. Observez le souffle. Si on peut placer une mudra dans les mains, index et pouce joints dans chaque main, les 3 autres doigts étirés vers l'avant. Pour mieux se concentrer. Cet alignement intérieur, rappelez-vous qu'on peut le pratiquer dans notre vie quotidienne en recherchant à s'aligner avec sa nature profonde que l'on a en nous. On peut retrouver avec la façon d'être que l'on avait petit enfant. Qu'est-ce qui nous attirait? Qu'est-ce qui nous animait? On peut analyser, voir si on est aligné avec nos valeurs intérieures, avec cette essence profonde que l'on a. Prenez votre temps ici si vous souhaitez rester en méditation, dans cette observation intérieure. Ici, je vais m'arrêter avec vous, mais vous pouvez poursuivre. Merci pour votre grande présence. À bientôt.